Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le BP. Comme tu vas l'entendre à ma voix, je me suis levé pour Cocast avec VK, le tournoi légende, donc je suis complètement éclaté. C'est normal, du coup, si j'ai l'air un peu amorphe. On va aller review ça. Comme prévu, enfin comme attendu, c'est un BP de période SWC. Donc qui dit BP de période SWC dit on va pas changer drastiquement la méta RTA, c'est un peu leur politique depuis plusieurs années. Et bah voilà, on va regarder ça, hein. Première ligne, Sky Surfer Light. Donc si tu vois une première ligne comme ça veut dire qu'ils ont prévu de faire littéralement aucun nerf. Ils vont juste faire des buffs. J'espère au moins qu'il y aura des bons buffs. Je t'avoue que là, on est dans une des méta RTA, je pense, qui est le plus disgusting ATM à jouer. Alors, s'ils font pas de nerf, qu'est-ce qui pourrait être bien? Je dirais un buff Moore, un buff en jumeau haut, même s'ils le feront pas, pour essayer de varier un petit peu la méta, parce que là, on est vraiment juste sur du lead vent, lead feu. On va voir. Alors, Sky Surfer Light, ce bon vieux Daniel, qu'est-ce qui a changé? Maintenant, il a 80% de chance de stun. Est-ce que ses chances de stun augmentent avec les skill up? Je me souviens plus. Je sais que c'est pas 100% de base, parce qu'en gros, il réduit ATB, il inflige des dégâts si t'as déjà ATB à 0, et après il stun. Il est où le bug là? Ah, mais c'est qu'il commence à dater les surfeurs, hein. Attends, mais ils sont où là? Non. Je dois. C'est qu'il est, il est plus late que ce que je pensais? Ah, il est là. J'avais littéralement le curseur dessus, je le voyais pas. Donc il gagne pas de taux d'activation. Ok. Donc en gros, c'est juste que le stun, donc il réduit la TB de 50%, et le stun du coup passe de 50 à 80%. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Il sera un peu plus safe maintenant sur le stun. Bon, après ça révolutionne pas le mob, hein. Il se self-setup pas le strip. Il a pas une mécanique pour résister au T1. Il a pas spécialement des stats de tankiness overbroken comparé à un Song Zhang Lao ou un Kitian Dasheng. Pour moi, ça changera pas grand chose pour RTA. Je pense pas. Je pense pas. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, mais je pense pas que ça changera énormément. RTA, c'est un bon buff, tu vois. Mais je pense pas qu'il sera utilisé dans des situations où il n'était pas utilisé, tu vois, actuellement. Il sera juste plus fort dans la situation où il était jouable. Et basta. Cannon Girl Dark. Donc on a la Bella qui va sûrement prendre un buff. Donc le Burst Canon, si je dis pas de conneries, c'est le S4. Hein. C'est le truc qui détruit les HP et qui donne de la TB. Il me semble que c'est ça. Damage scaling sur l'attaque, ça passe à damage scaling sur l'attaque et la speed. Alors ça peut être débile. Oh, je sens la connerie. Donc le truc, c'est que là, actuellement... Non, non, c'est pas Osef. Je te jure que c'est pas Osef, Jens. Là, actuellement, la Cannon Girl, tu la joues en speed HP HP. Et il y avait certaines personnes qui la jouaient en speed to crit HP. Ça, en gros, c'est un énorme buff du build to crit. Parce que ça veut dire que si tu as le setup break def et que tu arrives à choper le kill avec le S3, avec le S4, pardon, derrière, ça veut dire qu'elle refait encore un S4 qui tape plus fort qu'avant sur les autres mobs. Ça veut dire qu'il y a moyen de récupérer presque entièrement ton attaque, enfin ton ATB sans avoir besoin de Procvio. Donc en fait, si tu joues avec de la Vanessa Covarcy, des trucs comme ça, avec buff attack break def, vu que t'as le double scaling, maintenant tu vas pouvoir one shot sur S4 avec le bon setup, reprendre entièrement ton ATB et pouvoir en fait faire S4, tu reprends ton tour, S2 et tu tues deux mobs à l'open. Parce que avec buff attack, en setup to crit et tout, sur un S2, tu mets facilement midlife, sachant que sur le S3, t'as mis des gros dégâts. En vrai, c'est quand même un bon buff. Ça va pas rendre le mob sulfuro broken, mais je pense qu'on va le revoir dans la méta en option knocker mono-cible, parce que c'est vraiment un buff intéressant. Là, la seule raison pour laquelle les gens faisaient pas le S4 actuellement, c'est parce que ça fait pas énormément de dégâts par rapport à ses spells, tu vois. Mais si il rajoute un scaling speed,
il y a moyen que la différence de dégâts par rapport à son S1 et son S2 soit vraiment moindre, et du coup là tu auras envie de le faire, parce que faut pas oublier que c'est pas juste ça détruit les HP, c'est surtout que ça te redonne de l'ATB en fait, donc tu vas pouvoir lap avec ça. Ok, Liliana qui se fait buff. Bon, Liliana c'est un peu du caca, je vais pas te mentir. Diminue le cooldown du sort 3 d'un tour si le bind est removed. Ah, attends, faut que je lise le kit du mob, parce que ça, c'est encore un mob qui n'existe pas. Donc, le sort 3, tu appelles le Seigneur des Enfers, ton Pokémon qui se bat pour toi, il récupère un tour, il a 50% des dégâts, il a plus de crit damage. Quand ses HP viennent à 0, il disparaît, et la petite louloute, elle réapparaît et elle reprend immédiatement un tour. Et donc ça veut dire que... tu réduis le cooldown d'un tour quand elle se retransforme, en fait. À chaque fois qu'elle se retransforme. Parce que, en gros, quand elle est en forme... Ah, non. Ah, c'est juste ça. C'est ça, Unbind. When the bind is removed. Non, je pense que... Moi, la façon dont c'est dit, pour moi, c'est soit elle récupère... Enfin, pour moi, c'est elle récupère un tour de CD, soit quand elle le fait d'elle-même, soit quand son Pokémon est tué. Et donc elle se retransforme en humaine. Donc en gros maintenant ça a juste 2 tours de CD quoi. Ça a 3 tours de CD si tu te fais reset. Et si elle était en forme et que tu la unbind, ça a 2 tours de CD. Moi je le comprends comme ça. Moi je le comprends comme ça. C'est quand tu fais toi-même le spell. Ouais mais qui voudrait faire toi-même le spell? C'est quoi l'intérêt? Parce qu'une fois que t'es comme ça, ou alors t'as suffisamment récupéré tes CD, t'es genre à 10% d'HP, et plutôt que de te faire dismount, tu fais unbind, tu récupères directement ton tour, du coup elle a à nouveau son CD, et tu te retransformes en... Tu re-invoques le Pokémon. C'est ça l'intérêt? Pour pouvoir du coup derrière te remettre à 50% de tes HP, et pouvoir... Moi tu vois, je le comprends dans le sens où elle sera beaucoup plus souvent en forme de démon, parce que bah, dès qu'elle se fait saucer son Pokémon, elle récupère un tour de CD, et du coup ça a genre 2 tours de CD, tu vois. Mais ouais, bon, vas-y, en vrai, c'est anecdotique dans tous les cas, le kit du mob, il est tout fatigué. Dragon Dark qui se fait une énième fois buff, gagne un autre tour quand tu détruis un ennemi, gagne un autre tour quand tu détruis un ennemi ou que ses HP tombent en dessous de 50%. Ouais, mais dans ce cas-là, dites juste gagne un autre tour tout le temps, parce que... Ok, donc en gros, t'as même plus besoin d'avoir un reset avec... Enfin, un reset de tuer un mob avec ton dragon. Tu vas dans tous les cas faire sort 3, sort 2. Même si tu mets pas les break def, tu mets facilement 50% des HP. Ok. Bon, c'est anecdotique, hein. Princesse Spectrale Vent. Quand tu gagnes un tour avec 30% ou plus de tes HP, tu partages 10% de tes max HP avec l'allié qui a le moins d'HP. Donc ça veut dire que tu réduis les dégâts de toute ta team, et quand tu prends tes tours, tu sacrifies tes HP pour heal ton allié qui a le moins d'HP, à hauteur de 10%. C'est pas beaucoup, hein. Je vais pas te mentir, c'est pas beaucoup. Hein. La musique est un peu forte? Vas-y, je baisse. Et ouais. Bah, on a envoyé un petit peu en def arène des mobs comme ça. Dans certaines défenses, mais je vais pas te mentir, je trouve ça... Non, c'est faible, hein. C'est faible. Encore si à la limite, juste, quand t'avais la condition d'HP, tu heal tes alliés, je veux bien. Mais là, c'est même pas un heal, c'est un partage d'HP, genre. C'est-à-dire tu perds des HP pour soigner tes alliés. C'est... Non, c'est fatigué, le buff est trop nul. Princesse Spectrale Light. Alors, chaque fois qu'un allié reçoit un effet néfaste, son ATB augmente de 20% jusqu'à 60%. Donc s'il prend 3 effets néfastes, c'est 60%. S'il prend 4 effets néfastes, c'est 60%. Enlève un effet néfaste posé sur toi au début de ton tour. Chaque fois qu'un allié reçoit un effet néfaste,
augmente son ATB de 20% jusqu'à 60%. Cet effet ne s'applique pas aux alliés qui ont le même skill. Hein? En gros, elle cycle les ennemis à cause de Egang. Ah ouais, parce qu'elle se cleanse en fait. Elle se cleanse au moment de jouer, du coup Egang il va reprendre 20% ATB quoi. Tu boostes toi-même et l'allié. Ah d'accord, ok. Ok. Ah, and yourself. Bien vu, j'avais pas vu. Ok, donc en gros, il y a le mob qui a pris un effet néfaste et elle qui cut. Donc en gros, quand t'es contre une princesse spectrale, le seul truc que t'as à faire, c'est faire jouer genre mettre un debuff sur le mob qui a pas de strip et la princesse spectrale. Et comme ça, t'es bien, parce que la princesse spectrale, elle a pas de strip, si. Ah, peut-être que le sort 2 s'était fait buff et qu'elle a un strip maintenant. Attends, elle est où? Peut-être qu'elle a un strip maintenant. Ok, ok. Ah, en vrai, c'est pas mal, non? Parce que du coup, ça veut dire que ta princesse spectrale, elle va cut, elle va mettre un strip, et derrière, ta Syra ou ton Oliver, ils vont faire des trucs. Non, c'est 100%. C'est 100% le strip. C'est le stun qui est pas fiable. Mais le strip, normalement, c'est 100%. Non? Ouais, mais ça, en fait, moi, ce que j'avais peur, c'est que comme elle est pas de strip, ce que j'avais peur, c'est que l'adversaire, par exemple, il va stun avec une Etna, il va stun Syra ou Oliver, et t'as deux mobs qui cut qui ont pas le strip, et du coup, tu fais rien, tu vois. Tu cut, mais tu fais rien. En vrai, je pense que c'est quand même un buff. Et en plus, elle se cleanse. Je pense que c'est quand même un buff. Le S2 reste nul. Ouais, mais au moins, il strip. Avant, il strippait pas. Mais ah, je dis pas que c'est le meilleur mob du jeu, hein. Clairement, je pense pas qu'elle sera jouée tant que ça, tu vois. Mais au moins c'est mieux, quoi. C'est mieux. Elle s'auto-cleanse et puis elle booste ATB deux mobs, sachant que elle strip. Donc au moins, tu vois, si tu la joues, tu la fais jouer avant une Syra, avant un Oliver, avant un Okeanos, même un Sagar, des trucs comme ça, bah au moins elle peut strip, quoi. Elle cleanse pas l'allié. Non. Attends. Non, mais elle se cleanse elle et elle fait cut. Donc ouais, c'est pas avec une Etna, mais y a quoi qui peut strip et mettre des debuffs? Genre, je sais pas moi. C'est ça qu'elle cleanse pas en vrai. En vrai, je comprends pas dans quel scénario c'est bien ce truc-là. Megumi, bah non, parce que tous les mobs qui strip quasiment, ils stun. Ils stun, ou ils silence, ou ils mettent l'anti-cleanse, ou ils reset. Ouais, ouais. Megumi Dark. Ouais, mais Megumi Dark, ouais, voilà, ouais, Megumi Dark, c'est ça. Énorme counter à Megumi Dark. Colossal counter à Megumi Dark. Bah, les Megumi Dark Enjoyer vont aller chialer, hein. Non, c'est pas ouf. Non, c'est nul en vrai. En fait, il aurait fallu qu'elle se cleanse elle et l'allié qui se fait debuff, tu vois. Trop fort, quoi. Shiwu. Bah, tu sais que même pas, parce que regarde, Shiwu, il met Strip Glance, donc ça prend 20% ATB. Mais il me semble que quand il glance, il réduit ATB de 35%. Donc en fait, il réduit quand même plus d'ATB que ce que ça gagne, quoi. Layla, il y a l'anti-cleanse et il y a le silence. Donc tu vas cut, mais tu seras silence. Faut que tu aies un proc. Ou une résiste sur le silence. Donc, ouais, Hackerfeu, mais Hackerfeu, il n'y en a pas. Hackerfeu n'existe pas dans la méta. Il y a déjà Egang qui est 100 fois mieux. Il y a genre Hackerfeu. Il y a genre Hackerfeu et Megumi Dark. Qui sont considérés. Enfin, pour lesquels c'est vraiment bien ce buff. Tous les autres, c'est useless. Alors, Chimère. Chimère O. Le Crush. Donc le Crush, c'est ce qui freeze, réduit ATB et slow. Damage deal to the target is increased by... Attaque la cible, attaque les autres pour faire la moitié des dégâts. Ça passe à 60% des dégâts. Ouais, je te jure ils comprennent pas, hein, pourquoi là. Ouais. Cette ligne là c'est du foutage de gueule, hein. Le montant de dégâts c'est du foutage de gueule, le fait que ça soit 60% des dégâts c'est du foutage de gueule, hein.
Je le dis, je le redis. Il faut obliger, comme To Us, à expliquer leur BP. Et c'est pas que c'est trop challenging à cause de la traduction, ça c'est du foutage de gueule, ils peuvent le faire par IA ou par Google Trad. C'est juste que il faut qu'ils soient capables, que l'équipe d'équilibrage de Come To Us soit en mesure d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle augmenterait le coefficient d'un monstre qui n'est jamais joué de 5,1%. Pourquoi 5,1%? Pourquoi? Cette ligne-là, c'est du vent, genre. C'est du vent. C'est littéralement du vent pour remplir le BP. Chimère Feu, collapse. Contre-attaque avec 100% des dégâts au lieu de 75%. En vrai, ça, c'est un bon buff. Ça, c'est un bon buff. Pour le coup, c'est vraiment une grosse amélioration de dégâts pour Rakan, pourquoi pas. Chimère Vent. Stun avec 75% de chance, ça passe à 100% de chance. Oh. Et avant, c'était stun les ennemis, puis diminue l'attaque. Et maintenant, c'est diminue l'attaque, puis stun les ennemis. Et ça change quelque chose? Ça change quoi? C'est anti-Douglas. Mais tu peux quand même glance parce que t'es un mob vent. Et je me dis, au pire, contre les Douglas, tu fais juste un sort 2. Pourquoi il y avait besoin de... Pourquoi il y avait besoin de buff ça? Je veux dire que tu peux déjà juste faire un sort 2 et leur clapper le cul, les Douglas, non? Ah, par contre, en vrai, le stun qui passe à 100%, c'est vraiment huge, hein. Parce que l'Agmaron, il a un kit sympa, hein. Il a quoi? Il a 110 speed de base, un sort 2 qui tape super fort, qui peut focus tout le monde. Maintenant, il a un sort 3 qui est un CC fiable. Enfin, fiable. Quand il n'y a pas de mob feu, tu vois. C'est pas déconnant comme kit, hein. Et il a pas besoin de Tokrit, hein. Il a pas besoin de Tokrit en plus pour être build, hein. Panda Dark, mais bon. Ouais, mais là, il parle pas d'instance de dégâts. Il parle pas d'instance de dégâts. Contre le Panda Dark, le seul truc que ça change, c'est l'instance de dégâts. Mais en fait, ils te disent pas si d'abord il tape, il met les debuffs, ou si d'abord il met les debuffs, il tape. Vu que c'est un hit mono, tu vois. On sait pas comment ça marche au final. Je sais pas. Oh, Coco qui se fait buff. Pitié, dis-moi que c'est un bon buff. Pitié. Je suis un énorme Coco enjoyer. Non, Momo enjoyer. Je suis un énorme Momo enjoyer. Diminue les dégâts que tu prends. De 20, ça passe à 30%. Ok, donc ça, c'est peut-être... C'est peut-être, hein, le seul buff intéressant qu'on aura pour le siège. Peut-être. Parce que du coup, bah, t'es beaucoup plus tanky à l'open. T'as un lead HP. Tu tapes fort. Ça, peut-être pour siège, c'est la petite ligne qu'on va pouvoir grignoter pour patienter 2 mois en siège. Jin Kazama, haut et dark. Ah, c'est même pas... C'est juste le sort 2 qui se fait buff. De toute façon, en vrai, je vais même pas... Je vais même pas jump de joie. Jin Kazama Dark, il lui faut 4 buffs avant qu'il soit viable. Donc augmente ton ATB de 25, ça passe à 50% à chaque fois que tu crites. Avec 3 tours de CD. Et c'est pas genre il tape 2 fois. Donc en fait, tu reprends ton tour, quoi. Mais de toute façon, tu t'en fous parce que Jin Kazama Dark, s'il marche, t'es censé faire que des sorts 3. Ouais, tu tapes 2 fois, tu reprends ton tour, en gros. Et ça a 3 tours de CD. Donc en gros, ça a 2 tours de CD. Et le haut, c'est celui qui tape super fort sur quand il a pas beaucoup d'HP, c'est ça? Diminue les dégâts de 50% et augmente les damages de 100% quand t'as pas beaucoup d'HP. En plus, c'est un 4 étoiles. Non, vas-y. C'est nul. Paul Phoenix, Hall. Donc c'est le sort 1, c'est celui qui taunt, c'est ça? Attaque l'ennemi pour taunt pendant un tour avec 50% de chance. Attaque l'ennemi pour strip avec 35% de chance. Et taunt avec 35% de chance. Je déteste ce genre de buff. Pour moi, ce genre de buff, c'est tout ce qui va pas dans Summoner's War. Genre, arrêtez de donner des kits overload au power creepé à fond au mob et faites en sorte qu'il soit fiable, putain. Donc il passe de 75% de chance de taunt à 50% de chance de strip et 50% de chance de taunt. Voilà, donc s'il réussit son truc, c'est trop fort. Et s'il réussit pas... Bah, s'il réussit pas parce qu'il n'y a pas assez de taux d'activation, c'est nul. Paul Phoenix O. Le plus fort de tout l'univers. Ah oui, c'était le passif qui faisait que tu avais des chances de te faire glance. Maintenant, ça passe à 50% de chances de te faire glance.
Faut que je relise le kit. Et quand tu te fais attaquer par un glance, tu te mets sous forme de menace. Donc tu strip taunt. Tu te mets sous forme de menace dès qu'on te tape. Et si on te tape et qu'on glance, tu te remets sous forme de menace. Ok. Donc tu peux faire perdre beaucoup de temps aux adversaires. Mais t'as pas de break def et tu fais pas de dégâts. Paul Phoenix Feu. Là, je crois que c'est celui que Obabo il avait testé un peu. C'est le truc qui tape, non? Increase ATB de tous les alliés de 15%. Attaque l'ennemi pour faire des dégâts proportionnels à tes max HP. Et fait 30% de dégâts de tes max HP. Si tu crit, en gros. Enfin, si tu fais pas de lance. Donc ça tape très très fort. Ça passe de 30% à 40% de ton max HP. Ok, donc ils augmentent encore ses dégâts. Donc il va faire une énorme bombe nucléaire sur le sort 3. Et après, il sert à rien. Ok. Le vent. Le vent, il fait quoi déjà? Tu gagnes l'immunité contre les contrôles d'ATB. En plus de ça, tu augmentes l'ATB de tous les alliés de 15% à chaque fois qu'un allié se fait réduc CD. Ok. Et maintenant, ça passe à 30%. 30% de boost ATB sur tout le monde dès qu'un allié se fait reset. Donc c'est quand des mecs qui font du Oliver, Sekhmet et compagnie. Mais ton perso, il fait rien derrière. Attaque l'ennemi 2 fois, irrésistible, stun, 70% de chance. Tu tauntes avec 50% de chance et tu strip. Ouais, c'est tellement RNG, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est tellement RNG. Non, j'aime pas du tout les kits. Nina William. Donc ça, c'est le sort 2. Qu'est-ce qui change, du coup, sur le sort 2? Alors, c'est laquelle? Water, Fire, Dark. Je crois que c'est celui qui strip et qui break def. Ok, bah ils vont augmenter la chance de break def. Ils vont mettre 100%, non? Ah non. Max cooldown passe de 4 tours à 3 tours, donc 2 tours avec skill up. Ok, bon, en vrai ça fait déjà un petit peu plus sens. Donc tous les 2 tours, t'as un spell qui tape 3 fois, qui strip un seul debuff de manière pas fiable, et qui met le break def. En fait, pour moi, ce qui devrait changer, il devrait mettre le taux de strip à 100%, et si vous voulez, le break def pas à 100%. Et à partir de là, ça serait déjà un bon sort 2, tu vois. Pour dire que ça a 2 tours de CD, là, ça serait un bon sort 2. Prochain BP, les gars. Prochain BP. Warang O. Alors, Warang O. Augmente ton attaque speed pendant 3 tours, mets l'attaque de l'adversaire à 0. En plus de ça, tu augmentes ton ATB de l'ATB que tu as réduit. Donc en gros, c'est un spell 3 des gangs de Aegir, pardon, sans le strip. C'est ça, hein? C'est un spell 3 de Aegir sans le strip avec un buff speed et qui tape moins fort, vu que t'as pas l'effet de Berserker. La réduction ATB ignore l'immunité. Ok, ça c'est pas mal. Du coup, ça veut dire que t'as... Attends, quoi? Donc tu peux le faire sur un mob qui est en will. Mais ok, ok. Ça ignore l'immunité, mais est-ce que il y a un accuracy check si ça ignore l'immunité? Est-ce qu'il y a un accuracy check? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ignore l'immunité, ça veut dire irrésistible? Parce que si t'es quand même obligé de le jouer avec un minimum d'accuracy, c'est chiant. Mais bon, ouais, t'as pas envie de le mettre en Switch 104 speed de base. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un mob d'offense. Mais non, en vrai, même pas, parce que s'il y a un accuracy check, tu le joueras pas non plus en offense siège. Hein. S'il y a un accuracy check, non. C'est pas dingue hein, pour un 5 nat. Warang Vent, c'est celui qui tape 6 fois et qui fait 0 dégâts. Dégâts augmentés de 12,5%. Yes. Gojo. Oh, le Gojo, c'est celui qui taunt pendant 3 tours s'il a plein de def.
Augmente ta défense de 2 tours plutôt que l'invincibilité. Ça passe à un buff def de 2 tours, sachant qu'il scale sur la def. Attaque tous les ennemis pour infliger des dégâts proportionnels à ta def et les provoquer pendant 2 tours. La durée de la provoque est augmentée d'un tour si leur défense est inférieure à toi. Donc t'as, dans tous les cas, 3 tours de taunt, avec self buff def. Et cet effet ne peut pas se cumuler avec des Nyx pour mettre des taunts de 4 tours. En vrai, c'est un bon buff hein, qu'ils ont fait pour le Gojo. Hein. Dommage, encore une fois, que ce soit un mob vent et que Veromos existe. Mais c'est vraiment un sale buff. Hein. Tableau, c'est écrit « Ignore la résistance et les effets d'immunité ». Ok, ouais, donc ça marche pas. Hein. Enfin, il y aura un accuracy check. Ok, bon, c'est un bon buff pour Gojo, mais encore une fois, il y a des mobs qui sont trop broken contre la provoque. Yuji Itadori O. C'est celui qui était censé être anti-Julian, je crois. Donc ils ont rajouté un spell, ils ont rajouté une ligne sur le passif. Crée un shield sur toi équivalent à la quantité de dégâts que tu as infligé pendant ton tour, pendant 3 tours, quand tu tues l'ennemi. Ah, c'est que quand tu tues l'ennemi. Mais en fait, quand tu tues l'ennemi, t'as déjà gagné la game, non? Bon, c'est nul. Nezuko O. Ça, c'est l'espèce de... C'est le Douglas HP Scaling O. Ça peut être intéressant, ça. Effet ajouté sur le passif. Gagne l'immunité contre les stuns pendant que tu as le shield. Ça, c'est intéressant, non? Attends. Faut relire son kit. Diminue tes HP de 15%. Crée un shield équivalent à 20% de tes HP max pendant 2 tours au début de ton tour. Contre-attaque avec le sort 2 si tu es attaqué pendant que tu as le shield. Ah, mais oui. Mais il n'y avait pas un truc comme quoi tu as le shield dès le début du combat? Il n'y avait pas un truc comme quoi tu as le shield dès le début du combat? Parce que ça veut dire qu'il faut quand même jouer une première fois pour avoir le shield. Et tu revenge, tu tapes 3 fois, tu peux stun, réduire KTB, t'as scale sur le max HP sachant que c'est un mob avec 12 000 HP. Pourquoi pas en vrai, hein. T'augmentes ton ATB si le mob est stun. Bon, le sort 1 il pue parce qu'il scale pas sur les HP. Et donc là maintenant, en plus de ça, tu peux pas te faire stun si t'as le shield. Donc si t'as le shield, tu peux pas te faire stun et tu revenge. Donc ça veut dire qu'en gros, t'es très vulnérable sur le T1, mais si sur le T1 tu te fais pas stun, GG. Ça marcherait pas avec les 7 shields. Non. C'est un peu différent, ouais. C'est un peu différent. Avant, fallait taper pour avoir un shield. Elle s'était buff pour l'avoir quand c'est son tour. Ah, donc elle l'a dès le début du tour, c'est ça? Ou dès le début de la game? Bah, tu sais quoi, regarde. Ça va pas faire un pli. Je sais pas si je l'ai. On va dire que je l'ai. Est-ce que je l'ai? Peut-être que je l'ai, mais je l'ai pas monté. Attends. Je l'ai ou pas? Ah merde, je l'ai pas. Attends. Je te mets une petite transi. Je vais dans le bâtiment pour tester. Mais je veux pas un bâtiment de guild, tu sais. Alors, Nezuko. Hop. Battle. Ouais, donc elle l'a pas à l'open. Elle l'a pas à l'open. T'es obligé de prendre un tour. T'es obligé de prendre un tour pour avoir ton shield. Donc ça veut dire qu'elle est toujours super vulnérable. Elle est toujours super vulnérable au CC, à l'open. Tu vois, comparé à un Minato, comparé à un Douglas, ce genre de truc, elle est quand même super vulnérable au CC à l'open. Mais à partir du moment où elle se met en place, avec de la Angela, des trucs comme ça, effectivement, ça peut être très cancer. Pourquoi pas, c'est un bon buff. Nezuko Feu. Les dégâts infligés aux ennemis avec des effets néfastes augmentent de 50%. Ça sert à rien. Zenitsu O. C'est celui qui a 25% de chance de stun, je crois, ou non, qui récupère de l'ATB quand il stun. Diminue le cooldown de tes spells d'un tour si un allié prend un stun. Oh. Si un ennemi prend un stun. Donc toi, tu peux pas te faire stun. Tu prends de l'ATB quand tu stun.
Et si un de tes alliés se fait stun, tu récupères ton CD sur le sort 2 et tu peux stun en boucle. En vrai, il y a moyen que ça soit fort, non, contre Megumi, Megumi Joséphine, ce genre de truc. Un anti-Megumi Joséphine. C'est pas mal, non? Parce que c'est que 3 tours de CD, je crois, le sort 2. Hein. C'est que 3 tours de CD. Ça veut dire que ça, si tu peux le cycler, t'es perma-buff speed. Tu stun, derrière, tu prends plein d'ATB parce qu'ils avaient encore augmenté ça. Au début, c'était 25%. Maintenant, c'est 35%. C'est pas déconnant, non? Comme buff. Et surtout, pour une fois, c'est un anti-CC qui serait eau et pas feu. Parce que là, actuellement, des anti-CC eau dans le jeu, bah, y a que Joséphine. Tu vois? Y a que Joséphine. Donc c'est pas mal, hein, d'en rajouter un deuxième. Peut-être que ça va changer des trucs, je sais pas. Et en plus, il fait mal, ouais. En plus, il fait mal. Tu peux le ruiner en vieux ou quoi. Sur un petit S1 en fin de game, tu proc, tu peux presque tout-shot des trucs, quoi. J'aime bien. Peut-être vite fait la Nezuko, c'est un anti-CC haut. Bah pour moi, non, vu qu'elle a pas le shield à l'open. En fait, à partir du moment où ton mob, il empêche pas les CC T1, pour moi, j'ai du mal à dire que c'est un anti-CC, parce que bah, quand tu te fais clip CC, c'est le T1 qui importe. Si tu te fais CC T1, t'as perdu, quoi. Y a pas le Gojo haut. Bah le Gojo haut, il peut pas se faire réduire KTB, mais c'est tout, quoi. Il peut se faire stun, il peut se faire taunt, il peut se faire reset. Je sais pas. Mais pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Moi, je suis toujours content hein, qu'on buff des mobs hauts. Zenitsu Dark qui se fait buff sur le sort 3. Avant, c'était inflige des dégâts continus pendant un tour quand tu crit. Et maintenant, c'est augmente ton ATB de 15% quand tu crit. Oh, mais c'est trop fort. Il tape combien de fois le sort 2? Tu tapes 5 fois. Non, attends. Tu attaques une target une fois et les ennemis 5 fois. Donc tu tapes 6 fois. Donc ça veut dire que maintenant, tu récupères 6 fois 15% ATB. Donc 90% ATB. Plus le buff speed. C'est huge, non? C'est huge. Parce que ça veut dire que tu cycles de zinzin. Ça veut dire que tu peux genre récupérer 90% ATB, into, t'as une chance de proc view avec ton S1 pour directement cesser un ou deux mobs de l'équipe adverse et bah, two-shot un mob. C'est incroyable comme buff ça, non? Parce qu'en vrai, je suis d'accord, le dot, tu t'en bats les couilles. Hein. Tu jouais vraiment le Zenitsu Dark pour les dégâts, pour le fait qu'il tape super fort avec, avec les dégâts augmentés grâce au crit. Ah mais en plus de ça, il y a un effet qui est changé. Attends. Non, ça c'est la ligne du dessous. C'est juste que je sais pas pourquoi il n'y a pas les lignes. Ok. Bah, gros buff pour Zenitsu Dark. Hein. Pour l'instant, j'ai l'impression les deux plus gros buffs. Il y a Zenitsu. Il y a Zenitsu O. Je dirais quand même pour le siège, il y a Mage Vent. Moi, j'aime bien quand même le buff de Bella. Je pense que c'est un buff qui est pas si déconnant, surtout si tu la build en crit. Et puis, il y a qui d'autre? Il y a l'Agmaron qui peut être... Ah, le problème, c'est que l'Agmaron, il rentre dans des compos qui n'existent plus dans la méta. Mais ouais. Alors, Tanjiro Vent. C'est lequel, le Tanjiro Vent? Tu sais que je suis obligé de relire les kits de tous les nouveaux mobs parce qu'ils sont tellement nuls, tellement jamais joués, bah que je me souviens plus des kits, en fait. Ah, je l'ai, celui-là. Tu stun, immunité pendant un tour, augmente ton attaque si t'as réussi... Ah non, si tu te fais taper. Donc derrière, après, si t'as buff attaque, bah, tu tapes super fort avec le sort 2. Ok. Alors, ok, donc ça c'est ce qu'on a lu. Attaque tous les ennemis. Tu mets la menace pendant un tour. Ah non, pendant 3 tours, ok. Et tu te mets l'immunité. En plus de ça, t'as le buff attaque. Bah attends, mais c'est trop fort du coup. Donc là, ça veut dire que tu stun. S'il y a un mec qui est pas stun... Attends, quoi? Tu stun plus? Tu stun plus. Tu stun plus à eux, juste tu mets la menace pendant 3 tours. Bah c'est nul. Et tu mets l'immunité. Ok, bah je crois que c'était bien, en fait c'est nul. Tu stun plus, ok. Bah ouais, mais en fait si juste tu mets la menace, les 3 quarts des mobs ils vont te cesser en fait. Ok, ils vont te taper, mais les 3 quarts des mobs, Joséphine elle va te strip taunt, tous les strippers AOE ils vont te strip CC, Okeanos il va te strip reset.
C'est à chier, genre. Pourquoi ils ont fait ça? Ok, bah c'est à chier. Bon, le mob est encore moins fort qu'avant. Déjà que c'était pas fort avant, alors là, c'est encore pire. Indra, feu, vent, light. Donc c'est le sort 2 qui se fait buff. Attaque tous les ennemis une fois. Attaque tous les ennemis 2 fois. C'est pourquoi? C'est pour pouvoir mettre... Ça change pas les dégâts qui sont infligés. Ouais, mais ça change sûrement, du coup, pour l'Indra-Vent. Parce que l'Indra-Vent, c'est comme Miles. Il inflige les dégâts en plus. Donc ça se trouve, l'Indra-Vent, ses dégâts, ils ont augmenté de zinzin, là, non? Faut que je relise le kit de l'Indra-Vent. C'est un incroyable buff pour l'Indra-Vent, non? Fais des dégâts supplémentaires en fonction de ta speed quand tu es attaqué et strip. Donc maintenant, c'est un stripper beaucoup plus fiable. Break attack brand beaucoup plus fiable. Si sur le premier hit, tu strip brand, ça veut dire que sur le deuxième hit, tu tapes direct sur la brand et t'as le passif qui s'applique 2 fois. Mais chakra va devenir problématique maintenant, non? Les gars, chakra. Il y a un truc avec chakra, non? Parce que maintenant, tu vas pouvoir mettre du multi-hit. Ah ouais, mais j'avoue, le feu, Vandan en multi-hit. Déjà qu'il tapait 2 fois, maintenant il va taper 4 fois. Attends, mais... Ouais, mais les autres, ils ont pas le strip. Les autres, ils ont pas le strip. C'est que l'Indra Vent qui a le strip. C'est que l'Indra Vent qui a le strip parce que le strip, il est dans le passif. C'est ça, hein. Tape sur la speed. Nanana. Et quand t'es en forme de Thunderer, la speed, elle augmente. Ah, mais non. Non, attends. C'est écrit quelque part, c'est juste que je l'ai pas vu. Ouais, voilà, remove un effet bénéfique. Ok, ouais, donc c'est que lui qui strip. Ok. Et donc ça veut dire que Dios, vu que la première fois, il met la brande plus le break def, j'imagine que la deuxième fois, il tapera plus fort. Du coup, ça augmente un peu les dégâts de Dios. En vrai, pour moi, le mob qui se fait vraiment turbo buff, c'est Vandan pour les dégâts, parce que tu peux mettre du multi-hit. Il tape 4 fois, du coup, en AOE. Mais pour moi, c'est surtout Chakra hein, qui se fait le plus buff. Hein. Parce que Chakra, ça veut dire qu'il a un strip qui est plus fiable et qui fait beaucoup plus de dégâts avec son passif. En vrai, c'est un gros buff. Hein, putain. Je sais qu'il y a des gangs dans la méta, mais c'est vraiment un gros buff. Hein. J'en étais où? Indra, donc ils se font tous buff. Ok. Waouh. Bah ça, c'est un buff costaud, quoi. Après, le truc, c'est que Vandan, il est joué surtout dans certaines CC cleaves qui marchent plus trop actuellement parce qu'ils set up pas le strip, ou dans des cleaves d'arène. Bon, il y a 50 000 mobs qui ont été buff en cleave d'arène, ça change pas, on va dire, énormément de trucs. Faudra juste surveiller, je pense, le chakra. Peut-être que chakra, il y a un truc. Guerrier Drakan. Eau, vent et light. Donc ça, c'est le truc qui est censé scale sur la def. Le second hit absorbe l'ATB de 20% au lieu de 15% aux cibles qui ont un effet néfaste. Donc tu mets anti-heal et absorbe de 20%. Attends, quoi? Ah non, c'était 20%? Ça passe à 15%? Attends. Mais Bussa, tu vas prendre un permaban. Bussa, t'es à côté de tes pompes, non? Ok. Attends, quoi? Ils ont vraiment nerf les Drakan, genre. Attaque tous les ennemis, scale sur la def, anti-heal, absorbe ATB de 20% pour ceux qui ont des debuffs. Le mob était trop fort, je comprends, c'était trop joué. Mais ils ont pété un plomb. Non mais... Non, c'est pas possible. En vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre, là... Non mais le mec qui fait les BP, faut le foutre en prison, en fait. Faut littéralement le foutre en prison. C'est pas possible, gros. C'est pas possible. C'était littéralement jamais joué dans aucun mode de jeu. Dans aucun mode de jeu. Et il arrive à nerf ça? Effect Added. Mais il est où le Effect Added? Ah, ou alors il absorbe 2 fois 15%, c'est ça? C'est que maintenant,
Ça se trouve, c'est la traduction qui est à chier. Parce qu'il y a écrit effet ajouté. Donc pour moi, je pense, c'est qu'il absorbe 2 fois 15%, là où avant c'était... Maintenant, c'est les 2 spells qui absorbent ATB. C'est ça, hein? Condition de debuff. Bah, il y a toujours 15% de la part des cibles qui ont des effets néfastes. C'était ça la condition. 15% de cibles qui ont des effets néfastes. Sans condition de debuff. Ah, donc c'est... Maintenant, c'est juste absorbe ATB 15% tout le temps. C'est ça? Mais une fois. Un sur chaque hit. En FR, il n'y a pas de condition de debuff. Donc maintenant, c'est passé de 20% d'absorbe ATB s'il y a un debuff, sachant que le spell met un debuff, à 15% d'absorbe ATB tout le temps, sans condition de debuff, sachant que le spell met un debuff. Bah c'est un nerf. C'est quand même un nerf. C'est quand même un nerf. Parce que je veux dire, si tu te fais résiste, l'anti-heal, tu te fais résiste l'absorbe ATB. C'est quand même nul, genre. C'est quoi ça? Eh mais ça, je te jure que c'est un buff jarratière. Hein. C'est un buff jarratière, hein, legit. Hein. On te donne un tout petit peu, mais de l'autre côté, on t'enlève le reste. T'as pas le droit d'avoir juste un buff. Non, c'est à chier. C'est à chier. Fallait mettre la condition et laisser 20%. Enfin, fallait enlever la condition et laisser 20%, ou même mettre 25%. Je veux dire, les mobs sont littéralement jamais joués dans aucun mode de jeu. Non, vas-y. En vrai, elle est honteuse, cette ligne. Dracan Light, le passif. Récupère tes HP de 5% quand tu renvoies un effet néfaste au caster. 5%? Sachant que le premier... Augmente ta défense de 2 tours à chaque fois que tu prends un effet néfaste. Tous les effets néfastes que tu as déjà appliqués une fois sur toi ne peuvent pas être réappliqués. D'accord? Mais ça veut pas dire que t'es insensible aux effets néfastes qui t'ont déjà appliqué sur la gueule. Et si t'es infligé avec un effet néfaste que t'as déjà eu, tu le renvoies. Mais ça veut dire que par exemple, si t'as déjà pris un anti-heal, bah tu peux quand même pas te heal. Donc ça sert à quoi de heal 5%? Si tu peux déjà te prendre une bombe et te faire one-shot, ou déjà te prendre un break def et te faire one-shot, ou un anti-heal, ou un CC, ça sert à quoi de heal de 5%? C'est trop nul. C'est à chier. Ça sera toujours injouable. Valkyrie Vent. Alors par contre, je t'avoue que je commence quand même à te dire ce qui me passe dans la tête. Ça commence à me casser les couilles. Parce que si déjà, il n'y a pas de nerf impactant sur la méta et que derrière, les buffs sont tous aussi nuls, je pense qu'on est sur un Hall of Fame des pires BP qui soient sortis. Hein. Alors, Valkyrie Vent. Pourquoi dégâts augmentés de 10%? Mais ça tapait déjà super fort, non? Pourquoi dégâts augmentés... Le mob tapait déjà comme un putain de daron alcoolique, genre. Pourquoi 10,7? Pourquoi 0,7? C'est quoi qu'ils utilisent comme chiffre? Les gars, vous utilisez pas les chiffres arabes? Eh non mais... Pourquoi 0,7? Arrête de faire semblant d'avoir fait des calculs de merde sur ton paint. Gros, il est là, il est en train de faire semblant qu'il a fait un... Ok, j'arrête. Qu'il a fait un paint, qu'il a fait des calculs en mode ouais, je suis arrivé à 10,7. C'est insupportable. Le mec qui fait des BP, faut le mettre en prison, je vous le dis. Hein. Je pense qu'il faut le mettre dans le même groupe que Tars et le permaban. Valkyrie Dark. Trinity qui va se prendre un énième buff. Tu mets un effet de unrevivable to all enemy. Ok. Et en plus, le buff impossible à revive, tu le mets avant de taper. Tu le mets avant de taper. En gros, tu réduis les HP, tu mets le debuff, tu tapes, et les gens sont pas... Non mais gros, ils ont pété un plomb avec Trinité, vraiment. Le mob est déjà broken en offense arène, et vous continuez de faire des buffs là-dessus, franchement, c'est terrible. Donc en gros, maintenant, tu fais un truc du style... Trinity, Kabila, Tiana... et un break def, ou genre
Trinity, Jogun, Kabila et un break def. Et littéralement, c'est Exodia, genre. Lionel, Chilling, Truff, Trinity. Ouais, un truc comme ça, tout simple. Bah, GG. GG aux joueurs de Trinity. Vous avez probablement le nouveau meilleur mob d'offense arène. Probablement. Parce que, en vrai, t'enlèves quand même beaucoup de counter à Trinity si t'enlèves les revives. Hein. C'est-à-dire tout ce qui est pyjama, tout ce qui est psamat, tout ce qui est Vanessa, t'en as rien à faire en fait. T'en as rien à faire. Comment tu counter ça? Je pense que le seul counter qui reste, c'est Jin Kasama, Feu et Moore. Je pense que c'est les seuls counters qui restent. Ça peut se résister. Ouais, puis tu peux le résister, ouais, effectivement, mais bon. Démon Feu. Alors le sort 3, je crois que c'est celui qui met plein de dots en fonction des dégâts que tu fais. Ouais, tu mets des dots et tu bloques les buffs. Maintenant, tu bloques les buffs, puis tu infliges les dots. Et t'infliges plus de dots en fonction des dégâts infligés par rapport à avant. Ok. Démon. Démon Vent. Ah, ça en vrai, j'espère qu'il va se prendre un bon buff. Crée un shield équivalent à 15% de THP max. Ça passe à 20% de THP max. Et c'est pendant 2 tours. Est-ce que avant c'était pendant un tour? Non. Donc ils ont juste augmenté le shield de 30%. Après, c'est une grosse upgrade, tu vois. Je dis pas c'est une grosse upgrade, mais... Est-ce que c'est vraiment juste le montant du shield qui fait que le démon il est pas joué actuellement? Je pense pas, hein. Je pense pas, hein. Au final, c'est encore une upgrade, c'est encore un buff pour un mob d'offense siège, quoi. Mais je pense pas qu'en RTA ça va changer quoi que ce soit. Je pense pas qu'en offense arène ça va changer quoi que ce soit. Il y a déjà des bien meilleures options avec les buffs qu'ils ont fait sur Zero, c'est tout. T'as plus besoin de jouer ça. Franchement, le buff il est anecdotique. Anecdotique. Il est pas ouf. Druide Feu, qui était déjà un des meilleurs druides de la famille. Dégâts augmentés de 10%. Ça passe à 15% pour chaque effet nocif sur l'ennemi quand tu attaques. Donc c'est le passif de la forme humaine ou de la forme bestiale, ça? C'est le passif de la forme humaine. Enfin, de la forme bestiale. Donc en gros, tu fais le sort 3, tu mets break attack, break def plus stun. Et du coup, au lieu d'avoir les dégâts augmentés de 30%, tu vas avoir les dégâts augmentés de 45%. Donc bah... Oui, c'est un bon buff, c'est un bon buff. C'est cool. En vrai, c'est un buff qui va dans le sens de son kit. Donc c'est un bon buff. Après, est-ce que c'est un mob qui avait vraiment besoin d'être buff? Ok. Pourquoi pas, hein? Hacker Vent. Alors lui, pour le coup, il avait besoin de se faire buff. Donc, son passif annule les dégâts que tu reçois qui pourraient te tuer. Renvoie 100% des dégâts à la target qui t'a attaqué. En plus de ça, tes dégâts augmentent de 20% pour chaque effet nocif qu'il y a sur la target quand tu attaques. Sachant que son sort 2 met plein de debuffs, pourquoi pas. Alors, maintenant ça devient... Annule les dégâts qui t'auraient tué. Renvoie 50% des damages à la target au lieu de 100%. En plus de ça, augmente tes dégâts de 20% pour chaque effet nocif sur la target. Mais c'est déjà ce que t'avais. Quand tu attaques l'ennemi. Quand tu attaques l'ennemi. Effet changé. C'est pas un... Mais c'est pas un effet changé. Ils ont juste nerf le reflect damage de moitié. Donc genre là... Le mec dont c'est le métier, je rappelle... Enfin, le mec, non, apparemment c'est toute une équipe. Donc toute l'équipe dont c'est le métier de faire un BP, s'est dit, le hacker vent est surreprésenté dans tous les modes de jeu, on va littéralement nerf son passif de moitié.
Et à côté, t'as Gianna qui se fait pas nerf. Je crois... Bah en fait, j'ai pas les mots. C'est honteux. J'ai pas les mots. C'est honteux. Là, on a, genre... On a Hackervent qui se fait nerf. On a les Drakan qui continuent de se faire nerf alors ils sont jamais joués. Je vais câbler, en fait. Comment c'est possible? Comment c'est possible de sortir des lignes comme ça, genre? On a un 5,1% de damage increase. On a un 12,8% de damage increase. Non, vraiment, c'est... Non, c'est pas possible. Il doit y avoir une erreur de trad. Je suis d'accord avec un. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, ils ont mis effet changé. Pour moi, c'est comme le Drakan. C'est juste qu'il y a une erreur de trad. Ils vont nous faire une mise à jour, une petite notice en mode on retraduit le truc. Ah, peut-être que tu renvoies 50% à tout le monde, ouais. Ouais, peut-être que c'est un truc comme ça. Peut-être que tu renvoies 50% à tout le monde. Ça ferait sens, en vrai. En vrai, ça ferait sens. Non, 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 non. En vrai, je suis d'accord. Je pense que il y a plus de chances quand même que ça soit juste une mauvaise traduction. Est-ce qu'il y en a qui peuvent regarder le BP en français? En français, ou un mec qui sait carrément traduire le coréen, qui regarde le BP coréen? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat, là, sur les 450 personnes, qui peut nous confirmer ça, real quick? Un petit loulou qui fait une fac de coréen, ou un truc comme ça? FR, c'est la même. FR, c'est la même traduction que la trad anglaise. Ok, donc là, déjà, c'est pas bon signe. Lis le buff Itadorio et après lis le spell in-game. Donc Itadorio, s'il tue, il fait un shield de 3 tours. Tu ignores tous les effets qui résistent la mort. Elle peut pas être revive. Tu crées un shield de 3 tours. Attends, quoi? Mais c'est quoi qui a changé du coup? Mais c'est quoi? Je viens de capter. C'est quoi qui a changé? C'est quoi qui a changé? Mais gros, ils ont pété un plomb ce BP, c'est quoi ça? Mais ils ont pété un plomb. C'est littéralement le même spell. Non mais c'est pas possible, c'est un prank. En vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu sais, encore, de temps en temps, tu vois, qu'il y ait une coquille par BP. Ça arrive, tu vois. Une coquille par BP, ça arrive. Il n'y a plus de conditions en FR. D'accord. Donc en français, il n'y a plus ça. Ça, ils l'ont enlevé. Mais frérot, c'est pas possible. En vrai, c'est pas possible qu'il y ait autant d'erreurs de traduction en anglais et en français. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Je suis désolé. C'est pas pro, gros. À la limite, qu'il y ait des erreurs de traduction, genre en vietnamien, en portugais, enfin, tu sais, genre, je veux bien. Mais en anglais, gros. S'il y a une langue où faut pas se tromper dans ta traduction, c'est l'anglais. C'est une folie. C'est une folie. Bon, et ça, on va partir du principe qu'il renvoie les dégâts de 50% à tout le monde. Hein. Sinon, la ligne est absolument honteuse. Bah, si c'est le cas, c'est un buff correct. Si c'est le cas, c'est un buff correct. Bon, les 4 nats maintenant. Donc là, c'est le boost ATB cleanse. En plus de ça, maintenant, tu mets un petit buff heal pendant un tour. Si la cible a pas d'effet à remove. Ok. Donc soit tu cleanse, tu redonnes le tour. Soit tu redonnes le tour et tu mets un petit heal d'un tour. Donc un petit 15% heal quand il reprend son tour. En vrai, c'est correct. En vrai, c'est correct. En français, c'est passé de dégâts mortels à attaque mortelle. Ça joue peut-être sur le multi-hit. Pourquoi? Parce que avant tu pouvais passer à travers avec le multi-hit. Attends. Je reteste, hein. On va tester, les gars, c'est pas un souci, hein. Donc, Hackervent. Et multi-hit. Attends, non, tu sais quoi? Même pas comme ça. Je vais faire un Hackervent avec absolument zéro tankiness. Pour être sûr qu'on le one-shot. C'est-à-dire que maintenant, il survit. Avant, il renvoyait les dégâts, genre, que de l'attaque qu'il last hit. Genre, le dernier hit qu'il last hit. Maintenant, il renvoie les dégâts de toute la séquence, c'est ça? 50% de toute la séquence.
Alors attends, je vais tester. Alors, si c'est ça, hein, c'est un peu de la merde la vérité. Enfin, si c'est ça, c'est un peu de la merde en vrai. Enfin, je veux dire, ok, c'est un buff, mais putain, c'est tellement léger comme buff. Je suis désolé, ce mob là il mérite un buff beaucoup plus important. Donc là, tu vois, j'ai pris 4000 de dégâts. Ouais, c'est ça. En fait, ça renvoie les dégâts que du dernier hit. Et pas de toute la séquence. Sinon, j'aurais dû prendre ça comme HP. Et donc là, la différence maintenant, c'est que tu renvoies 50% des dégâts totaux. Et ils ont réduit de moitié. Non, mais c'est à chier. Non, c'est trop nul. En vrai, c'est trop nul. En vrai, tu peux pas te permettre de faire de faire un léger buff et nerf en même temps. Des mobs qui sont aussi pas joués. Genre, c'est... Franchement, ça change rien. C'est quand même de la merde. Bon, agent Neostone O qui se fait buff. Emma, medical support. Donc maintenant, tu mets un shield en fonction de l'overheal. Pendant 2 tours, ça passe à 3 tours. C'est de la merde, ça change rien, c'est trop nul. Oh, c'est quoi ces buffs, quoi? Gros, c'est des 4 étoiles qui sont jamais joués, ils te font des buffs de merde, c'est honteux. Lisa, qu'est-ce qui change? Cleanse tous les effets nocifs sur les alliés. Jusqu'à 3 alliés qui font une coop. Diminue le cooldown d'un tour. S'il n'y a pas d'effet néfaste, à cleanse. Ok. Enlève tous les effets néfastes. Attaque la target avec 2 alliés au lieu de 3. Récupère les HP de 15% s'il n'y a pas d'effet nocif. Et ils réduisent le CD d'un tour. Donc maintenant, tu coopes moins pour aucune raison. Et tu heal un petit peu de 15% de temps en temps. Si... Non mais c'est... Je comprends pas. Je comprends legit pas. Genre c'est... Pourquoi est-ce qu'elle se prend un nerf en fait? Genre, vous pouvez pas faire juste la même chose. Genre, vous enlevez la condition, vous réduisez le CD d'un tour, vous mettez le heal et vous laissez la coop avec 3 mobs, genre. Pourquoi 2 mobs? Mérité, mais comment ça mérité? C'était jamais joué. C'était jamais joué, genre. Jamais joué. Buff siège. Mais jamais les gens ils vont jouer ça en siège. T'as Seren qui est 100 fois mieux. Genre Seren est 100 fois mieux, Hikaru est 100 fois mieux. Pourquoi est-ce qu'ils joueraient ça en siège? Hikaru, il a un lead speed, tu peux le jouer en contested speed. Seren, elle a 50 fois plus de dégâts avec un break def. Même Raok, il a des CD plus courts. Genre, il a aucune raison de jouer Lisa en siège. C'est trop nul, genre. Mais je comprends pas, genre, comment ils peuvent se dire, PTDR, il faut nerf ce mob-là. Gros. Je- En fait, je suis désolé, mais quand je vois des BP comme ça, je peux pas croire qu'il y a déjà une équipe entière qui fait un BP, c'est invraisemblable pour moi. Et même si c'était un seul mec qui fait le BP, littéralement, il fait du air travail. C'est un politicien. C'est un putain de politicien, votre le bouc qui bosse sur le BP. Il fait rien, littéralement. Il brasse de l'air. C'est ce mec-là, je suis sûr qu'il faut faire un contrôle. Il faut faire un contrôle, une inspection du travail. Il passe ses journées à ne rien faire. Legit, genre. C'est pas possible, gros, de sortir des lignes comme ça. Quand tu vois ton putain de BP, déjà, il est vide. Il n'y a pas un seul nerf, à part des nerfs sur des unités qui n'existent pas. Derrière, ça te sort des buffs avec 6 lignes écrites, où littéralement, c'est un nerf d'un catnat. Qui n'était pas joué. Qui était déjà pas joué. C'est pas normal, c'est juste pas normal. Cyborg O. Alors. Donc si t'as plus d'attaque que l'adversaire, tu mets le debuff pendant un tour de plus. Augmente le cooldown de l'ennemi d'un tour. Si t'as plus d'attaque que l'adversaire. Ensuite, non. Si t'as plus de speed que l'adversaire. Ok, donc c'est remplacé. Donc maintenant tu reset. Et il fait quoi ce mob? Il fait quoi ce fabuleux mob qui était déjà omniprésent dans la méta? Cyborg, déjà c'est pas elle. C'est un catnat. Je sais même pas à quoi il ressemble le mob. Cyborg, c'est quoi? C'est ça? Tu ne peux pas glance. Si t'as plus de speed que l'adversaire, tu reset. Ok, donc forcément, il y a un strip derrière. Attaque tous les ennemis pour enlever pour diminuer leur attaque pendant à 80% de chance. Absorbe la TB de tous les ennemis
qui ont moins d'attaque que toi de 20%. Il n'y a pas de strip. Gros, c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pas normal, gros, c'est pas normal. C'est pas normal, genre. Ok, donc en gros, tu break attack, tu reset, t'absorbes ATB, mais il faut quand même un setup strip. Ça a des stats de merde, ça fait pas de dégâts. Tu mets pas une ligne tu mets pas une ligne de 4 lignes dans un BP qui est déjà vide pour faire un buff qui change rien, genre. Cyborg feu. L'attaque peut pas glance si l'ennemi a moins de def que toi. Attaque tous les ennemis pour diminuer leur défense. Tu ne peux pas te faire résist si t'as moins d'attaque. Et tu peux pas glance si l'ennemi a moins de def que toi. Donc en fait, tu la builds juste avec plein d'attaques, plein de def. Et tu fais une offense avec Megan Carmela, irrésistible. Ouais, ok. Ça, c'est... Ouais. Cyborg vent. Passif. Increase the damage by up to 75%. Ça passe à 100% according to your HP condition. Si tu attaques l'ennemi avec... Oh putain, gros, c'est quoi encore toutes ces conditions? Ça a l'air super compliqué. Récupère tes HP de 20% si tu prends un tour avec moins de 50% HP. Et augmente tes dégâts de 75% si tu prends ton tour et que tu attaques l'ennemi pendant que tu as plus de 50% de HP. Ok, donc si t'es full life, tu as plus de dégâts. Si t'as moins de... si t'es low en HP, tu gagnes du heal. Et donc, du coup, tu passes à 100% de dégâts en plus si t'es full life. C'est tout. En gros, juste tu tapes plus fort. Donc ça, c'est un buff de mob d'offense siège. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts qui ignorent toutes les réductions. Et le mob qui est mort peut pas être revive. Ok, donc, et t'as un lead speed. Ok, donc ça, c'est un mob d'offense siège qui se fait buff. Un énième mob de cleave d'offense siège qui se fait buff. Ok. Et les Choconite, les Madeleine Cookies. Ah, ta gueule. C'est bon, gros. C'est bon, ça me saoule. Hein. Ça me saoule. Ça me saoule. Putain, mais il n'y a pas de nerfs. Il y a des nerfs de mobs qui sont déjà nuls. Les buffs, les 3/4 sont nuls. Et ils te mettent 3 lignes complètes de dégâts augmentés de 5,1, 12,5 et combien? 8%. Ça me saoule. Ça me saoule. Ils ont changé une ça me saoule. Je pense legit que c'est le pire BP qu'ils aient sorti. Hein. Je pense que là, on est sur un BP assez solide. Hein. On est sur un BP assez solide hein, dans la tier list de la honte. Hein. Il n'y a rien à dire, gros, sur le BP. Le BP, il est à 5,1% sur 20, genre. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Il n'y a aucun nerf des mobs impactants de quelque méta que ce soit. Que ça soit pas, encore une fois, je le dis, on est dans un BP de SWC, c'est normal que la RTA ne soit pas touchée. Mais il n'y a eu aucun nerf de mob qui est game changer, que ce soit en siège, en arène, en PvE, en quoi que ce soit. Aucun mob. Legit. Aucun nerf utile. Les buffs sont au mieux sympathiques. Au pire, c'est des buffs de merde. Il n'y a pas de... Il y a carrément des nerfs sur des mobs qui sont pas joués. Et il y a, genre, je pense, 30% des lignes du BP qui servent à rien. Genre les augmentations de spells, les changements de traduction, les machins. Non, legit, je le dis. Pour moi, c'est un des pires BP qu'ils aient fait ever. Et... Bah yes. Ah, je me réjouis des 2 prochains mois de RTA, les gars. Je me réjouis des 2 prochains mois de RTA. Je serai jamais prêt pour les Worlds. Hein. Je serai legit jamais joué pour les Worlds. Jamais prêt pour les Worlds. J'arriverai pas à me motiver à jouer dans cette méta. C'est pas possible. Je pourrais legit pas jouer en RTA. Je sais pas comment je vais faire pour faire pour vous faire du content en stream et sur YouTube pendant les 2 prochains mois. Je sais pas. Déjà que ce mois-ci c'était dur. Je sais pas comment je vais faire. J'ai absolument rien de nouveau à jouer. Le seul buff qui est à peu près intéressant, c'est Chakra, mais manque de peau, Chakra, il se fait hard counter par Léo et Gang, 2 mobs que littéralement tout le monde ont. Tout le monde.
Tout le monde a Chakra et Léo, surtout à mon niveau. Le mob se fait hard counter par ces deux mobs-là. Il peut avoir le meilleur kit du mob, le meilleur kit du monde. Tant qu'il se fait counter par ces mobs-là, c'est injouable, legit. C'est injouable. Et même en siège, il y a pas de changement. Genre, si, il y a Momo. Il y a Momo qui se fait buff. Et c'est tout. Et c'est tout. Ouais, c'est clair, Rakshasa. Mettre des nouveaux leads en siège, ça aurait pu faire des trucs, tu vois. Changer des Awake, mettre des nouveaux leads, changer la répartition des stats de base. Ça, il l'avait fait les derniers BP, ils l'ont même pas fait, là. Genre, c'est vraiment, c'est le BP de la flemme. Le mec avait pas envie de travailler. Le mec avait legit pas envie de travailler. Il a rien fait, il s'en est battu les couilles. La moitié des buffs, c'est des mobs de collab qui sont censés de base sortir en ayant un kit viable. Là, ils font exprès de les sortir avec des kits à moitié finis, comme ça derrière ça peut remplir le BP. Non, je suis désolé. Il est vide ce BP. Y a rien à défendre. Le BP est horrible. Horrible. Ouais, bah bonne chance à ComToS pour les 2 prochains mois. Je pense que les gars, vous allez être un peu dans le rouge. Je pense que vous allez voir une petite tendance qui risque pas de s'inverser là, sur les revenus du jeu. Déjà qu'ils ont passé la collab, la collab Tekken, c'était legit la pire collab qu'ils aient fait en termes de revenus. Ils ont fait 2 fois moins de revenus que les autres collabs qu'il y a eu jusqu'à présent. Ah là, gros, t'enchaînes une collab de merde, l'incident avec Pinkroid, un BP complètement vide, bah bonne chance, hein. Il y a une mise à jour en novembre, je sais pas si le jeu il sera encore là en novembre, hein. Moi je vous le dis, hein. Je pense que là, ils vont faire, je pense, un record, mais dans le mauvais sens du terme, pour les revenus du mois qui arrive. C'est sûr, c'est sûr. Je vois pas comment ils peuvent ne pas faire un record en termes de mauvais revenus. Genre. Ah, vas-y, c'est terrible. Bref, je vais m'arrêter là parce que ça sert à rien de. Ça sert à rien d'en dire davantage, on va juste brasser du négatif. J'espère que la vidéo t'a plu, mais je pense pas. Si t'as... Logiquement, si t'as un peu d'amour pour le jeu comme moi, tu peux pas être content et te réjouir de voir un BP comme ça. C'est forcément trop chiant. Mais bah voilà, n'hésite pas à liker, commenter la vidéo, t'abonner à la chaîne quand même pour me soutenir, parce que là je vais en avoir besoin pour les 2 mois qui arrivent. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.